Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Texama, cette fois-ci pour parler d'un clavier à laser. Non, c'est pas un clavier genre qui tire des lasers et genre vous pouvez faire pu en mode Star Wars. Non, ici on parle d'un clavier qui tout simplement a des lasers dans chaque touche pour justement détecter quand vous pressez cette touche-là. Alors, vous allez me dire, quel est l'intérêt d'avoir un laser dans chaque touche? Il y a un intérêt plutôt important en réalité. Alors, il faut d'abord vite fait repréciser quel type de clavier existe au monde. Vous avez d'abord les claviers à membrane. Ça, c'est le clavier le plus basique qui existe. Si vous avez une vieille calculatrice, il y a un clavier à membrane dedans. Après, les claviers à membrane ont du mal à... Des fois, vous appuyez, il n'enregistre pas bien la touche, par exemple. Aussi, quand vous appuyez, des fois, vous n'avez pas un bon feeling, pas autant que par exemple sur une machine à écrire. Vous voyez, quand il y a une machine à écrire, ça fait vraiment du bruit, vous sentez que la touche se presse. Ici, des fois, vous ne sentez pas vraiment parce que le caoutchouc en dessous, la membrane en caoutchouc, justement, amortit la chute de la touche et du coup, des fois, vous sentez que ça ne suit pas forcément. Ensuite, vous avez les claviers mécaniques. Les claviers mécaniques, eux, ils utilisent un mécanisme qui est directement situé en dessous de chaque touche. Ça veut dire que quand vous pressez une touche, contrairement au clavier membrane, vous êtes sûr qu'elle va forcément s'activer parce que le mécanisme forcément va la détecter. Et aussi, vous avez un meilleur feeling parce que vous n'avez plus de membrane en caoutchouc derrière qui amortit totalement la chute de la touche et vous sentez vraiment quand vous appuyez, vous entendez aussi un ressort déjà qui est sous la touche qui permet de la garder en l'air et vous entendez aussi le mécanisme s'activer. Du coup, les claviers mécaniques sont d'ailleurs beaucoup plus préférés pour même n'importe quelle utilisation, que ce soit pour jouer, mais aussi pour taper sur clavier, parce que ça imite, même c'est très similaire à un ancien clavier de justement machine à écrire. Les bonnes vieilles machines à écrire qui écrivaient sur une feuille de papier ont des switches mécaniques au final. Mais évidemment, ça coûte plus cher, et c'est logique, parce qu'il y a un switch sous chaque touche. Là, avec ce clavier laser, ça reste un clavier mécanique techniquement, parce que vous avez quand même un ressort derrière et tout ça, et vous avez un mécanisme derrière, sauf que ce mécanisme, au lieu de détecter la pression juste en envoyant une impulsion bêtement électrique dès que le mécanisme a atteint l'endroit où justement il fait cette impulsion, en gros le laser est situé sur le chemin de quand vous pressez la touche, donc quand vous allez presser la touche, vous allez interrompre le laser, ok, et en interrompant le laser, le PC va justement, enfin le clavier va détecter que vous avez justement pressé cette touche. Donc l'avantage, c'est que déjà c'est plus rapide qu'un switch mécanique, parce que forcément le laser vous pouvez le mettre exactement à l'endroit où il faut pour vraiment détecter la touche le plus vite possible. Et en plus de ça, ça permet d'avoir une meilleure durée de vie, parce que oui, un mécanisme au bout d'un moment va s'user, alors qu'un laser, un bon laser peut avoir une très bonne durée de vie. Bon, c'est très intéressant tout ça, Aurélien, vous allez me dire. Mais qu'est-ce que ça veut dire au final? Qu'est-ce que ça veut dire à l'utilisation? Parce que c'est bien beau d'avoir des lasers, qu'est-ce que ça donne à l'utilisation? Alors, à l'utilisation, personnellement, j'ai pas mal de claviers mécaniques pour information. J'ai même des claviers mécaniques avec des switches différents. Parce que chaque clavier mécanique n'est pas égal. Vous avez des claviers mécaniques qui sont plus orientés jeux vidéo, avec justement des switches qui s'activent plus rapidement. Vous avez des claviers mécaniques qui sont plus orientés taper. Ça veut dire que le switch mécanique requiert plus de force pour taper, un peu comme une machine à écrire où vous devez vraiment taper sur la touche pour que ça, justement, tape correctement sur la feuille en papier. Mais ça varie d'une personne à l'autre, les préférences, et ça varie aussi d'un switch à l'autre, l'utilisation. Donc j'ai testé pas mal de switches différents, que ce soit plus pour taper, plus pour jouer, notamment des MX Red, qui sont vraiment faits pour le jeu vidéo, ou les MX Brown, qui sont très populaires sur la plupart des claviers mécaniques. Et je peux vous dire que, de ce que j'ai vu, il est réellement plus rapide. Je le sens qu'il est plus rapide. Après, le truc, c'est... Est-ce que ça rend forcément plus doué dans les jeux vidéo? Peut-être, oui. Mais c'est légèrement, vous voyez. C'est pas quelque chose genre, vous êtes nul aux jeux vidéo, vous avez le clavier et hop, d'un coup, vous êtes un dieu aux jeux vidéo. Non. Au niveau des specs, le TUF Gaming K7 d'Asus utilise, comme j'ai dit, les touches avec activation laser. Pour information, ces touches ont une distance d'activation de 1,2 mm et à peu près la même force requise que des MX Red. Et au niveau design, il y a une plaque d'aluminium brossée juste en dessous des touches qui est d'ailleurs plus claire, ce qui permet de refléter une partie de la lumière RGB, ce qui est plutôt classe. Vous avez fourni aussi avec le clavier un petit repose-poignet qui d'ailleurs est aimanté, donc s'accroche directement au clavier dès que vous l'approchez. Je ne l'ai personnellement pas trop utilisé, mais il est assez confortable, mais je ne suis pas du genre
repose-poignet, donc vous ne le verrez pas dans la plupart de cette vidéo. Et au final, comme vous pouvez voir au niveau design, il est plutôt sage, il n'y a rien qui ressort vraiment. Il faut toutefois préciser qu'il est certifié IP56, donc il sera résistant à la poussière et un petit peu à l'eau aussi. Et pour le reste, au niveau de la disposition des touches, c'est très classique. Il n'y a aucune touche média dédiée, il y a toutefois des raccourcis pour y accéder. Vous avez aussi du coup cette touche raccourci qui permet de, par exemple, désactiver la touche Windows. Il y a d'ailleurs un raccourci avec la touche fonction qui permet de créer des macros directement sur le clavier sans le logiciel. Et puis évidemment, RGB individuel sur chaque touche. Alors je vous propose de faire un petit tour dans le logiciel de contrôle du clavier du coup. Donc il utilise Armoury qui est le logiciel de contrôle d'ailleurs de tous les périphériques Asus. Donc comme vous pouvez voir, vous pouvez juste le sélectionner aussi au-dessus et vous avez différentes options, différents réglages possibles. Première chose, c'est que vous pouvez faire du multi-profil. Donc si vous voulez faire par exemple des profils d'éclairage ou même des profils qui utilisent différentes macros, vous pouvez le faire. Vous pouvez d'ailleurs switcher vers ces profils avec un raccourci clavier sur le clavier. Donc vous faites juste la touche fonction et puis la touche 1 ou 2 ou 3 selon le profil. Vous pouvez d'ailleurs aussi, c'est ce qui est plutôt sympathique, rechanger les touches comme vous voulez. Donc par exemple si je suis en mode hey, la touche G, j'ai envie que ça fasse autre chose. Justement, j'ai envie que ça fasse une macro ou même d'autres fonctions plus avancées, vous pouvez le faire, donc ça c'est plutôt cool. Vous avez aussi évidemment l'onglet Lightning avec pas mal d'options. Vous avez justement le Wave, c'est ce que j'utilise actuellement. Vous avez un effet de breathing, un static, un color cycle, un ripple, reactive, starry night et encore plus. Personnellement, mon préféré, ça reste le Wave. Il y a pas mal de contrôles, vous pouvez par exemple le faire sortir par à gauche ou par à droite ou autre chose, donc ça c'est vraiment sympathique. Et vous pouvez même changer les couleurs, donc si vous êtes en mode hey, j'aimerais avoir plus des couleurs orientées dans les rouges ou dans les bleus, vous pouvez le faire. Après vous avez un onglet macro pour enregistrer des macros assez avancés, donc ça c'est plutôt sympathique à voir. Vous avez un onglet de synchronisation pour tout ce qui est éclairage RGB, donc tous les périphériques qui supportent Aura d'Asus pourraient être synchronisés avec ça. Et puis vous avez un onglet statistiques si vous voulez voir combien de fois vous avez appuyé sur certaines touches ou autre chose. Il faut toutefois appuyer sur le bouton record avant que ça affiche les stats. Donc ça veut dire que le programme n'enregistre pas les touches que vous appuyez, donc soyez rassurés là-dessus. Vous voyez, il y a beaucoup de contrôle, mais vous n'êtes pas obligé d'utiliser le logiciel d'ailleurs pour contrôler. Vous pouvez utiliser la touche de fonction et en fait vous avez des touches par exemple pour diminuer, vous voyez, le rétroéclairage. Mais je peux aussi changer de mode. Donc par exemple, là je passe à un mode où il n'y a rien. Là je passe à un mode où à mon avis quand j'appuie, voilà, ça affiche la touche que j'appuie. Donc c'est plutôt simple. Et puis vous avez encore d'autres modes qui suivent derrière. Donc vous avez d'autres raccourcis clavier d'ailleurs directement, notamment les contrôles de volume et tout ça, mais je les trouve qui sont plutôt mal placés. Par exemple, le contrôle de volume, ça va, il est juste au-dessus, comme vous pouvez voir. Mais le contrôle de son et tout ça, il est sur la gauche un petit peu. C'est pas pratique. Personnellement, je suis du genre à beaucoup utiliser justement la touche pause sur les claviers. Et juste là, c'est mal placé selon moi. Et donc voilà, c'est à peu près tout. Ça reste un clavier, je peux pas, il n'y a pas 300 000 trucs à parler. Il y a aussi une bonne partie de feeling. Chaque personne n'aura pas le même feeling avec le clavier. Donc le mieux, ça reste de le tester. Vous avez toujours évidemment les périodes d'essai ou autre chose. Vous pouvez aller en magasin aussi, beaucoup de magasins mettent des claviers en exemplaires de test. Comme ça, vous pouvez les tester directement. Donc allez tester ou alors éventuellement profiter d'un droit qu'on a sur Internet. C'est les 14 jours remboursés. Donc vous pouvez essayer quelque chose pendant une semaine et puis le renvoyer si ça ne vous plaît pas et juste voir vraiment si ça vous correspond. Après, je peux vous le dire clairement, ça reste un clavier gamer, un peu bruyant. Donc, si déjà ces deux points-là vous dérangent, évidemment, passez votre chemin. Mais par contre, si vous êtes justement, comme je le dis, plus gamer et que ça ne vous dérange pas le bruit, peut-être ça pourrait être un bon clavier pour vous. Après, il ne faudra pas l'oublier, et je n'en ai pas, il existe des switches mécaniques speed qui sont vraiment orientés vitesse. Donc, contrairement au MX Red que j'avais parlé avant, qui sont faits pour le jeu vidéo, hein, ils sont encore plus rapides, c'est-à-dire qu'ils s'activent encore plus vite à peine vous avez appuyé. Donc, je n'en ai pas d'exemplaire de test, mais je peux vous dire que ça pourrait être intéressant de les comparer, justement, voir un petit peu la différence. Donc, si j'arrive à mettre la main dessus, justement, je pourrais vous dire quelle est, selon moi, la différence. Un dernier point, assez important quand même, c'est du coup, quand vous avez vu dans les specs, il est annoncé vers 120 €, ce qui est beaucoup moins cher en réalité que la plupart des claviers laser sortis jusqu'à maintenant. Les claviers laser sortis jusqu'à maintenant sont aux environs de 200 €, notamment le Razer Huntsman. C'est-à-dire qu'il est moins cher que la concurrence et il a un prix
honnête pour un clavier mécanique, en partie techniquement, RGB pour ce prix-là. Donc, c'est pas trop mal. Et donc voilà, c'est à peu près tout pour cette vidéo sur le TUF Gaming K7 d'Asus. J'espère que vous avez bien apprécié. N'hésitez pas à laisser votre avis, que ce soit en pouce bleu, pouce rouge ou en commentaire. On se retrouvera pour une prochaine vidéo et je vous dis salut à tous.